Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Élèves et écoliers ont repris ce 19 septembre le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire national, mais pour une bonne année scolaire 2022-2023, parents et enseignants ont mis les petits plats dans les grands pour assurer une bonne reprise. La rentrée scolaire, c'est aussi l'occasion de coudre les uniformes et tenues kaki. Les ateliers de couture ne désemplissent pas et les couturiers sont à l'œuvre. Et avec la reprise des classes, attention à ne pas trop surcharger les enfants car le port des sacs à dos très chargés ou inappropriés peut causer un mal de dos. Merci de votre fidélité. C'est la fin des vacances. Élèves, écoliers et enseignants ont repris le chemin des classes ce 19 septembre 2022. Mais avant, chacun à son niveau s'est organisé à sa manière pour assurer une bonne reprise des cours dans de bonnes conditions. Retour sur les préparatifs de cette rentrée scolaire 2022-2023 avec Charlène Kendiro, Cédric Sosouagbo et Emmanuela Agbessi. En cette veille de la rentrée des classes, l'effervescence observée généralement n'est pas au rendez-vous. À Cotonou et environ, les stands de vente de sacs, de cahiers et de manuels scolaires sont encore vides. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, on ne vend pas. Les clients se plaignent beaucoup par rapport à la cherté des articles. Et les articles sont un peu plus chers par rapport à l'année dernière. Les parents ne sortent pas parce qu'ils pensent que, genre, en attendant le jour de la rentrée ou après la rentrée, les prix vont baisser. En ligne de mire, la cherté des prix des produits exposés. Je suis là pour l'achat des fournitures des enfants, mais là vraiment on est là. Les prix cette année, ce n'est pas du tout la joie et on ne sait pas si on pourra même s'en sortir. Mais si certains se plaignent des prix, d'autres par contre se disent prêts. Je suis déjà prêt d'acheter toutes les fournitures scolaires à mes enfants. J'ai déjà cousu les kakis, confectionné, en tout cas tout est prêt. Loin des lieux de vente, c'est déjà la pré-rentrée dans certains établissements. Est-ce que dans ces conditions-là, vous avez le problème de suivi scolaire à mettre à exécution? L'enfant, elle les écoute. Ici, à l'école primaire publique Sainte-Rita, se tient une réunion entre les parents d'élèves et le corps enseignant. Il est question de poser les jalons d'une année scolaire apaisée. Entre nettoyage, conseils aux parents d'élèves pour le suivi de leurs enfants, tout y passe. Nous souhaitons que les parents viennent nombreux nous aider à bien mettre au propre le complexe, pour ne pas dire l'école, et les abords immédiats. Et le lundi, nous aurons la facilité de commencer effectivement le travail pédagogique et autres. Les parents doivent déjà être en possession des fournitures scolaires, des emplois du temps et déjà se préparer pour revenir ici le lundi. Et lundi, nous devons commencer par travailler dans les classes. Voilà qui donne le ton d'une bonne reprise des classes ce lundi 19 septembre. Et l'un des indispensables pour une bonne reprise des classes, ce sont les uniformes ou tenues scolaires kaki et les chaussures. Pour cette rentrée, les couturiers, comme d'habitude, sont sollicités pour la confection des uniformes. Une affluence à demi-teinte constatée aussi bien dans les ateliers de couture que sur le stand de vente de chaussures. Elvis Tiakpe et Ren Huiha. C'est le branle-bas dans les ateliers de couture en cette veille de la rentrée scolaire. Les tenues kaki sont sur les tables. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de faire rien que les tenues de la rentrée, surtout les kakis. Que cette année, nous avons plus d'affluence et nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir finir ces tenues-là dont nos enfants ont besoin pour bien démarrer la rentrée scolaire. L'affluence observée ici n'est pas générale. D'autres ateliers de couture semblent déserts. Moins de tissus kaki. C'est plutôt
la routine des jours ordinaires. Par rapport à l'année passée, là que nous sommes, nous veillons déjà. Mais cette année, rien n'est signalé. Tel que parents qui ont amené au moins quelques uniformes, mais pas tellement. Auparavant, les parents viennent commander 3 à 4 tenues pour un enfant. Mais cette année, c'est une tenue par enfant. Il faut aussi dire que les kakis sont chers. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à en acheter beaucoup. Ce constat est partagé ici à Missebo. Dans les stands de vente des chaussures, les clients se font rares. Rien de concret pour le moment. Beaucoup viennent pour demander les prix, mais ils ne réagissent pas positivement vers nous. Car si on les présente le prix des articles, beaucoup se disent déjà que c'est cher. Entre difficultés financières liées à la cherté de la vie et nécessité de se préparer pour une bonne reprise des classes, les parents sont préoccupés. On dit la rentrée se prépare depuis la fin d'année. C'est pas maintenant on va dire qu'on se prépare pour la rentrée. On a déjà pris les essentiels. Oh, mais non, kaki tegba mo ko ele ton esi. Présentement dion vide yen ton le dion kaki de ko do wa ko de wa yo. E jan ya commencer na we. E commencer na we dion bonu do alors nous va compter pere yo. Mais hen mi na ho kaki nu ye. Do a ho dion ale do TikTok we. TikTok e ro fini. Ou pas prêt, une chose est certaine, la rentrée des classes est là. Et avec la reprise des classes, attention à ne pas trop surcharger les enfants car le port des sacs à dos est très chargé ou inapproprié peut causer un mal de dos. Ulvaeus Balogun a reçu ce dimanche une kinésithérapeute pour en parler. Suivez plutôt. La douleur lombaire, elle peut être causée par une hyperlordose lombaire comme par une utilisation inadaptée du dos. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez prendre une charge lourde et que vous ne protégez pas un peu votre dos et que vous prenez la charge lourde de la mauvaise façon, vous vous retrouvez avec une lésion que vous apportez au niveau du dos de façon brutale qui peut entraîner une douleur qui peut être invalidante, c'est-à-dire une douleur qui vous empêche de bouger. Maintenant, en dehors de ça, il y a nos habitudes, la façon dont nous nous tenons, la façon dont nous asseyons, la façon dont nous restons debout, qui peuvent agir à long terme sur le dos. Et donc, il y a des multiples de causes qui peuvent entraîner ça, comme aussi le port de sac au niveau des enfants quand c'est pas bien réglé au niveau des sangles et qu'il y a un côté qui descend plus que l'autre et qui amène une pression à un niveau ou un autre de la colonne vertébrale, ça peut entraîner aussi des douleurs lombaires. Donc il y a tellement de causes, la grossesse, le port de talons, il y en a beaucoup. Alors, à quoi est-ce que l'on court? On court le risque d'aggraver et donc d'aller vers une composante nerveuse, c'est-à-dire neurologique, donc une compression du nerf. Et en ce moment, ce n'est plus le mal du dos, ça devient de la sciatique et ça rentre dans les jambes, ça rentre dans les fesses et là, ça devient plus grave. Donc, au départ, on aurait pu l'éviter. Si le mal c'est très fort et qu'on ne peut pas supporter, on va d'abord se reposer, on se couche, on peut se mettre. Il faut surtout éviter de masser. Éviter parce que vous ne savez pas forcément l'origine de la douleur. Donc un massage agressif peut encore aggraver les choses. Donc il faut que la personne se repose et qu'on lui mette sur le dos et qu'on lui mette un coussin sous le genou, histoire de garder le dos à plat pour ne pas aggraver encore la situation. Donc un peu de repos, au plus souvent le repos, que ça ne dépasse pas les 1 ou 2 jours. Si le mal de dos n'est pas trop grave, ce n'est pas avec une composante neurologique, ça finit naturellement par s'estomper. Une fois que la douleur s'est calmée et que la personne est capable de se tenir debout maintenant, qu'elle maintienne le dos droit dans quelles que soient les circonstances, évite les charges lourdes et boit suffisamment d'eau. Et petit à petit, la tension au niveau des muscles qui ont été touchés et qui ont entraîné la douleur va se relâcher naturellement. Mais il faut garder à l'esprit qu'on va chez le kiné et là, on a quand même une panoplie de choses qu'on fait pour pouvoir relâcher le muscle et rééquilibrer au niveau de la colonne vertébrale.
Au Sénégal, près de 12% des garçons et 7% des filles âgées de 13 à 15 ans fument des cigarettes. Des chiffres avancés par la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Selon les autorités sanitaires, les dépenses liées au tabagisme atteignent 112 millions d'euros par an. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Papis, c'est un nom d'emprunt et mineur, mais il fume jusqu'à 10 cigarettes par jour. Nous avons choisi de masquer son visage. Il a abandonné l'école et gagne sa vie en tant que laveur dans un quartier de Dakar. Il est difficile d'expliquer pourquoi je fume. Pour moi, c'est un moyen d'évasion. J'aimerais bien arrêter. Peut-être à l'avenir. Près de 12% des garçons et 7% des filles âgées de 13 à 15 ans consomment du tabac au Sénégal, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Djibril, un militant anti-tabac, sensibilise contre les dangers de la cigarette dans cette université privée de la capitale. Quand vous fumez, voilà ce que ressemble votre poumon. Et si vous ne fumez pas, il estime qu'il est important d'intervenir tôt chez les jeunes. Il faut cibler les jeunes parce que l'industrie du tabac cible les jeunes. Et où sont les jeunes? Les jeunes sont dans les écoles. Les jeunes sont dans les écoles. Donc il faut aller les trouver chez eux, discuter avec eux, échanger avec eux, pour ne pas qu'ils tombent sur le piège de l'industrie du tabac. Un paquet de cigarettes coûte moins de 2 € au Sénégal, un prix jugé trop bas par Oumar Ba. Cet oncopneumologue est en même temps le directeur du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Nous avons fait la sensibilisation, nous avons fait les avertissements sanitaires, nous avons interdit de la publicité, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est rendre le tabac inaccessible, c'est-à-dire cher. Il faut qu'on augmente la taxe sur les produits du tabac. Le programme national de lutte contre le tabac dit travailler avec l'État sur une nouvelle législation pour augmenter le prix des cigarettes. Elle compte sur la nouvelle Assemblée nationale installée mi-septembre pour voter cette loi. Le Royaume-Uni se prépare pour les derniers adieux à la reine Elisabeth II. 2000 invités, dont plus d'une centaine de présidents, chefs d'État et monarques, assistent ce lundi aux funérailles de la reine dans l'abbaye de Westminster à Londres. Après une cérémonie funèbre, la souveraine sera inhumée lors d'une cérémonie privée dans la soirée à la chapelle Saint-Georges dans l'enceinte du château où reposent déjà ses parents et son époux Philippe. Pour cet événement historique, un jour férié a été décrété et de nombreuses entreprises, dont quasiment tous les supermarchés, vont garder le rideau baissé. L'organisation de ces funérailles d'État, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, représente pour la police de Londres un défi sans précédent et mobilise des milliers de policiers et militaires. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.
cette veille de la rentrée des classes, l'effervescence observée généralement n'est pas au rendez-vous. À Cotonou et environ, les stands de vente de sacs, de cahiers et de manuels scolaires sont encore vides. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, on ne vend pas. Les clients se plaignent beaucoup par rapport à la cherté des articles. Et les articles sont un peu plus chers par rapport à l'année dernière. Les parents ne sortent pas parce qu'ils pensent que, genre, en attendant le jour de la rentrée ou après la rentrée, les prix vont baisser. En ligne de mire, la cherté des prix des produits exposés. Je suis là pour l'achat des fournitures des enfants. Mais là, vraiment, on est là. Les prix cette année, ce n'est pas du tout la joie. Et on ne sait pas si on pourra même s'en sortir. Mais si certains se plaignent des prix, d'autres, par contre, se disent prêts. Je suis après, j'ai acheté toutes les fournitures scolaires à mes enfants.